Bonjour ou bonsoir à tous, je vous fais une petite vidéo à chaud car vous n'êtes pas sans savoir que Tarkov sort demain d'après Steam à 9 h et du coup Battlestate Games en a profité pour sortir un trailer de gameplay de la 1.0. Ils avaient aussi sorti une vidéo de lore juste avant, mais bon, c'est un peu moins intéressant. Et du coup, on va en profiter pour décortiquer ce trailer. Dans un premier temps, on peut voir de nouvelles armes. Alors, j'ai remarqué le fusil à levier et le M16 que Nikita avait tease sur son Twitter. Il y a sans doute d'autres armes qui sont dans le trailer, mais personnellement, j'ai pas assez de vodka dans le sang pour faire la différence entre les 240 types d'AK différents. Vous me pardonnerez. On a aussi un nouvel aperçu des traders in-game. Alors, Nikita avait tease la feature il y a longtemps. On savait qu'elle arrivait pour la 1.0, mais on n'a pas eu du tout de détails sur ça. Du coup, on peut voir dans le trailer Fence et Jaeger, et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi avoir mis des traders en raid. Alors moi, j'ai plusieurs suppositions que je vais vous détailler. Ma première supposition, c'est qu'on peut aller voir ces traders pour avoir une très grosse réduction de leur part, parce que forcément, il y a un peu plus de risques. De mon point de vue, c'est juste impossible qu'ils suppriment complètement la possibilité d'acheter des choses depuis notre planque. Ça rendrait le jeu beaucoup trop compliqué et surtout beaucoup trop rageant. Vous imaginez, vous allez voir Ragman parce que vous avez besoin d'armure, ça vous prend 15 minutes, vous achetez avec ce que vous avez, vous allez pour extract et vous prenez une balle de sniper à 300 mètres parce que quelqu'un est en train de camp la sortie, c'est juste impossible pour moi. La deuxième possibilité, c'est que acheter les choses depuis votre planque, ce sera quelque chose à débloquer, soit par une quête, soit par une upgrade de planque, donc on verra. La dernière possibilité, et je pense que c'est la plus probable, c'est que toutes les quêtes qui ont à voir avec la trame narrative du jeu, avec l'histoire, les quêtes un peu scénarisées, ce seront à prendre directement chez les personnages en raid. Car oui, en plus d'avoir des images de terminal, donc la dernière map qui sera ajoutée avec la 1.0, on a un peu plus de détails sur la trame narrative du jeu, donc on peut voir quelques bouts de cinématiques et aussi des fins alternatives. Donc il y en a une où on se fait abattre par la nouvelle faction qui rôde sur Terminal, et il y a une autre fin où visiblement on se fait trahir par quelqu'un sur un bateau. Au début je pensais que c'était Peacekeeper, mais en regardant son portrait c'est pas trop ressemblant. En plus cette personne a un bonnet de Labs, donc c'est peut-être quelqu'un qui est employé par Terra Group ou alors un mercenaire de la nouvelle faction. En tout cas c'est assez cool qu'on ait enfin des informations sur la trame narrative du jeu. Pour les plus anciens qui se rappellent, au départ Tarkov c'était censé être un semi-open world et en gros on débloquait des zones du jeu au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire. Je sais pas s'ils vont reprendre ce fonctionnement, est-ce que tout le monde va commencer sur Ground Zero et puis il faudra débloquer des nouvelles maps en faisant des missions d'histoire, ou alors est-ce que tout le monde aura accès à toute la map dès le départ? C'est à voir. Mais en tout cas, c'est assez cool d'avoir ces quêtes scénarisées parce que ça permet à Tarkov de se démarquer un peu plus et puis ça donne aussi une motivation pour avancer dans les tâches plutôt que de juste faire le grind pour le kappa. Pas longtemps après la sortie du trailer, Battlestate Games a tweeté sur les features majeures qui arrivent pour la 1.0. Donc comme vous le voyez, il y a une histoire non linéaire qui est prévue avec du contenu endgame. Alors pour l'histoire non linéaire, je pense qu'il faut pas trop se faire de film et qu'il y aura seulement juste quelques fins différentes, mais que en gros 90% des quêtes ce sera les même pour tout le monde. Un tuto pour les nouveaux venus, alors ça c'est très bien parce que comme j'en parle dans ma dernière vidéo sur Tarkov et Arc Raiders, Tarkov c'est franchement imbitable pour les nouveaux venus. Ça permettra aux nouveaux d'éviter des prises de tête et puis surtout pour moi c'était quand même l'un des gros défauts du jeu. Nouvelles mécaniques, nouvelles armes et nouveaux équipements. Alors les nouvelles armes, on en a parlé. Les nouvelles mécaniques, il y aura du coup je pense les traders in-game. J'aimerais bien aussi qu'ils rajoutent de nouveaux skills. Personnellement, c'est un aspect que j'aime bien dans Tarkov, même si je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas. Quand on regarde dans la liste des skills qui étaient prévus à l'origine dans le jeu, il y en a pas mal qui n'ont jamais été implémentés, ou alors il y en avait certains qui fonctionnaient juste pas. Je pense que la plupart vont sauter, mais il y en a certains qui seraient assez faciles d'implémenter, comme par exemple premier secours pour qu'on arrête enfin de mourir de vieillesse quand on utilise le kit de survie. Pour les armes, c'est pareil, si on regarde la liste de tout ce qui avait été prévu, teasé à l'écrit ou à l'oral par Nikita ou Battlestate Games, il y en a une palanquée. Mais je pense qu'il faut garder les attentes au minimum et se limiter à ce que vous voyez dans le trailer. Et pour le reste, ça sortira peut-être un jour ou jamais. Faites comme Dewey dans Malcolm. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ensuite, amélioration sur l'audio, les graphismes, la qualité de vie et l'interface, donc assez classique. Personnellement, j'espère que sur Streets, on aura enfin une performance acceptable parce que c'est un peu une map très gourmande.
Voilà, je pense que c'est à peu près tout, mais comme je l'ai dit, vidéo assez courte à chaud sur le trailer qui vient de sortir. J'ai hâte personnellement de voir ce que la 1.0 nous réserve. Je n'aurai sans doute pas trop le temps de no lifer sur Tarkov pour sortir du contenu, et il y aura sans doute d'autres personnes qui feront ça mieux que moi. Mais si vous avez trouvé la vidéo utile, un pouce bleu et un commentaire pour le référencement sont toujours appréciés. Et si vous êtes fan de Valve Software, j'ai une vidéo qui arrive sans doute avant la fin de l'année, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo. En attendant, comme d'habitude, je vous dis gardez le sourire et à la prochaine.